Le marché du logement social a montré des signes positifs suite à la suppression de nombreux obstacles en matière de mécanismes et du capital. Le Vietnam attire de plus en plus d'étrangers qui le considèrent comme un lieu de travail idéal en Asie du Sud-Est. Venant à Trường Sa, les Vietnamiens d'outre-mer ont chacun leur façon d'exprimer leur attitude envers les soldats et les habitants qui contribuent à la défense de la souveraineté nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Ce mardi à Hanoï, le président de la République, Tô Lâm, a reçu l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiang Bo. Tô Lâm a affirmé la priorité de la Chine dans la politique extérieure vietnamienne. Cette politique est basée sur l'indépendance, l'autonomie, la diversification et la multilatéralisation des relations. Le chef de l'État vietnamien a plaidé pour une coopération économique et commerciale plus étroite, demandant à la Chine d'ouvrir davantage son marché aux produits agricoles vietnamiens. Concernant la situation de la mer orientale, Tô Lâm a exhorté les deux parties à observer scrupuleusement les accords conclus entre leurs dirigeants, à mieux gérer les litiges et à respecter les droits et les intérêts légitimes de chacun. De son côté, l'ambassadeur Xiang Bo s'est engagé à mettre en œuvre les projets de coopération bilatérale déjà conclus. Il s'est également déclaré en faveur de coopération mutuellement bénéfique, d'une meilleure gestion des litiges en mer et d'un développement constant du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. La 34e session du comité permanent de l'Assemblée nationale, 15e législature, a débuté ce matin à Hanoï. Prévue sur 3 jours du 11 au 13 juin, cette session est dédiée à l'examen et à la révision de 16 points d'ordre du jour, incluant la consultation sur 8 projets de loi et 3 projets de résolution. Lors de la séance d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a insisté sur l'importance d'une évaluation minutieuse en mettant l'accent sur ceux ayant un impact significatif, tels que la loi amendée sur l'assurance sociale ou le projet de planification de l'espace marin national. La demande de logements sociaux est importante, notamment dans les principaux centres économiques du Vietnam. Cependant, le manque de l'offre et les prix élevés ont empêché de nombreuses personnes d'avoir un logement stable. Récemment, le marché du logement social a montré des signes positifs suite à la suppression de nombreux obstacles en matière de mécanismes et de capitaux. Tout de suite, état des lieux dans la ville de Cần Thơ au sud. Cette zone de logements sociaux de 43 hectares est en voie d'achèvement. Cette année, les localités du delta du Mekong livreront 2000 logements sociaux. La ville de Cần Thơ compte à elle seule 4 projets de logements sociaux. Notre entreprise compte de nombreux travailleurs à faible revenu. Ce secteur a un grand potentiel de développement. Nous continuerons à promouvoir des produits à des prix abordables. Chaque mois, j'économise 5 millions de dong et je peux avoir un niveau de vie raisonnable. Avec le projet Investir au moins 1 million de logements sociaux pour les personnes à faible revenu et les travailleurs des parcs industriels sur la période 2021-2030, de nombreux projets de logements sociaux sont mis en œuvre dans le delta du Mekong. Le programme de crédit de 120 000 milliards de dong a apporté un soutien supplémentaire aux investisseurs et aux acheteurs. Les banques commerciales et les établissements de crédit doivent créer les conditions permettant aux entreprises d'accéder aux capitaux. Jusqu'à présent, l'encours de la dette a augmenté. Il est prévu qu'en août prochain, la loi foncière, la loi sur le logement et la loi sur les affaires immobilières entreront en vigueur. Les obstacles concernant les mécanismes, les politiques et les sources de capitaux seront résolus. La ville de Cần Thơ s'empresse d'achever le projet de construction de logements sociaux au 3e trimestre. Ainsi, les projets urbains et les parcs industriels réserveront 20% du fonds foncier au logement social. Prochainement, nos projets de construction de parcs industriels seront associés aux logements sociaux.
Il est prévu que le marché du logement social deviendra plus dynamique à partir de la fin de cette année grâce à la demande accrue des travailleurs et à la suppression des mécanismes et politiques de soutien. Les travailleurs à faible revenu accéderont facilement à des appartements à des prix raisonnables pour stabiliser leur vie. Au cours des 5 premiers mois de l'année, les exportations de textiles et de vêtements ont atteint un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 3,3% sur un an. Les commandes augmentent, mais les clients étrangers exigent désormais des livraisons plus rapides. Au lieu de 6 mois, ils veulent que les marchandises soient livrées dans un délai de 90 à 110 jours. Cela oblige les entreprises à modifier le plan de production pour mieux respecter les délais de livraison. Les travailleurs de cette usine doivent effectuer des quarts de travail supplémentaires. Les machines fonctionnent également à pleine capacité. Pour accélérer la livraison des commandes, cette entreprise a même embauché de nouveaux employés et proposé des horaires de travail flexibles. Actuellement, l'usine prépare des marchandises pour les commandes d'exportation vers le Moyen-Orient et l'ASEAN au 3e trimestre. Nous menons des promotions commerciales en ligne et hors ligne pour attirer nos principaux clients de Malaisie, du Cambodge et de Singapour. Au cours des premiers mois de l'année, les entreprises du textile et de l'habillement ont enregistré une croissance du nombre de leurs commandes. Cependant, la majorité est composée de petites et moyennes commandes avec des délais de livraison extrêmement courts. Les produits vietnamiens sont très appréciés par les clients. Auparavant, notre délai de production était de 70 à 90 jours avant la livraison, mais il est désormais réduit à seulement 30 à 45 jours. Les entreprises s'efforcent de maximiser l'efficacité de leurs équipements pour minimiser les coûts. Elles remplacent les équipements peu automatisés et à forte intensité de main-d'œuvre par des alternatives hautement automatisées pour réduire les dépenses. Les marques et les importateurs du monde entier demandent des solutions technologiques telles que le développement de conception 3D, la gestion numérique et une attention particulière portée aux méthodes de production durables et écologiques. Selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, les groupes de vente au détail des pays membres de l'accord de libre-échange, comme le Canada, l'Australie et l'Europe, ont visité le Vietnam pour rechercher des chaînes d'approvisionnement textile compétitives. Actuellement, les produits de l'élevage vietnamien sont présents dans plus de 40 pays et territoires. Le chiffre d'affaires à l'exportation est environ 500 millions de dollars. Dans sa stratégie de diversification des marchés d'exportation, le secteur de l'élevage vise le marché halal, qui compte plus de 2 milliards de personnes. Ce marché a une demande importante de produits à base de volaille, à condition qu'ils répondent aux normes islamiques. Ces ouvriers ont été sensibilisés à aimer et à respecter les coqs et les poules. Même si le poulet répond aux normes halal, les clients ne l'accepteront pas si quelqu'un jette le poulet. C'est pourquoi ici les travailleurs sont très soigneusement formés. Il s'agit de l'un des 7 établissements d'élevage certifiés halal du pays. L'abattage et tout le processus doivent être effectués dans des usines et des installations certifiées. Ce n'est pas comme une chaîne d'abattage ordinaire. Pour pouvoir exporter un produit vers les marchés halal, il faut que ce produit soit certifié et étiqueté halal. Chaque produit a une certification distincte. Il est encore difficile d'obtenir la certification halal pour les produits carnés frais et surgelés non transformés. Si nous pouvons simplifier les exigences et procédures en la matière, la valeur des exportations va certainement augmenter. Selon le rapport sur l'économie islamique mondiale, les dépenses consacrées à la nourriture halal devraient atteindre 1 900 milliards de dollars d'ici 2030 et doubler pour atteindre près de 5 000 milliards de dollars d'ici 2050. Le Pakistan compte plus de 200 millions d'habitants, dont 90% sont musulmans. La demande en nourriture halal est donc énorme. Les deux parties sont en train de négocier pour que les produits avicoles vietnamiens soient bientôt exportés vers le Pakistan. Outre les normes spécifiques, une condition nécessaire pour exporter vers les marchés halal est que le produit doit provenir d'installations et de zones exemptes de maladies. Pour répondre aux exigences halal, le ministère de l'Agriculture se concentre à ordonner aux provinces du Sud de déployer prochainement des zones d'élevage exemptes de maladies pour l'exportation.
Développer les zones d'élevage exemptes de maladies, améliorer les conditions d'élevage afin de répondre aux normes de plus en plus strictes des pays importateurs, voilà la clé pour exporter les produits avicoles vietnamiens vers davantage de marchés, y compris le marché halal. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Dans la nuit du 8 juin jusqu'au 10 juin, plusieurs localités du Nord ont subi des pluies torrentielles avec des précipitations moyennes oscillant entre 40 et 120 mm. Les provinces de Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng ont été les plus touchées. Les crues ont fait 3 morts et plusieurs disparus. Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, les moyennes et hautes régions du Nord continueront de subir les pluies torrentielles fin de cette semaine, causant des risques de crues, de glissement de terrain et d'inondations. Face à cette menace, le Premier ministre Phạm Minh Chính a signé un télégramme officiel exigeant que les ministères et les localités des moyennes et hautes régions du Nord se concentrent sur le règlement des conséquences des catastrophes naturelles et prennent des mesures pour y faire face. Les localités de la montagne du Nord doivent suivre de près l'évolution des crues et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la vie et les biens des citoyens. Un incendie s'est déclaré ce matin dans le parc national de Cham Chim, province de Dong Thap, au sud. Les autorités locales ont mobilisé des centaines de policiers et de soldats, ainsi que des pompiers professionnels, afin d'éteindre l'incendie. Comme la zone de l'incendie était principalement constituée de forêts de Malekluka et de prairies sèches, le feu s'est propagé très rapidement. Il a fallu des heures pour contenir l'incendie. Les forces de l'ordre tentent toujours d'attendre la zone de départ de feu et de créer une piste pour empêcher une éventuelle propagation de l'incendie. Selon une récente enquête menée par la société de recrutement Navico, le Vietnam est une destination attrayante pour de nombreux étrangers. 30% des personnes interrogées ont élu le Vietnam comme lieu de travail idéal en Asie du Sud-Est. De nombreux étrangers apprécient l'environnement de travail au Vietnam. La stabilité de l'économie et des politiques de rémunération attractives sont les principaux facteurs qui les incitent à venir vivre et travailler au Vietnam. Arrivée au Vietnam depuis 2015 dans le cadre du Programme mondial de gestion des jeunes entreprises, Madame Minh Mun voit un grand potentiel pour le secteur des startups technologiques au Vietnam. Grâce à ce programme, j'ai réalisé que le Vietnam avait de nombreuses opportunités pour les startups. J'ai donc décidé de venir créer un tournant dans ma carrière au Vietnam. En RIP de Corée, il n'existe pas beaucoup d'opportunités pour les startups, car il existe déjà de nombreuses grandes sociétés économiques. Au Vietnam, la population est jeune et la main-d'œuvre abondante avec un fort potentiel de développement. Quant à M. Biven, la croissance économique stable et l'environnement de travail dynamique l'ont retenu au Vietnam. Au Royaume-Uni, l'âge moyen des travailleurs est de 40 ans et au Vietnam, d'environ 32 ans. C'est une grande différence. Je pense que la main-d'œuvre ici est pleine d'énergie et très créative. L'économie vietnamienne connaît une croissance dynamique et de nombreux nouveaux groupes industriels et de nombreuses nouvelles entreprises sont créées chaque jour. Le Vietnam est vraiment un très bon lieu de travail. Selon les dernières statistiques du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, le nombre total des travailleurs étrangers travaillant au Vietnam est d'environ 136 800 personnes, dont près de 130 000 sont des travailleurs agréés, des experts et des ouvriers qualifiés. Je viens de Hongrie, un pays de 10 millions d'habitants. Pour nous, le Vietnam est un marché bien plus important. Les politiques visant à attirer les travailleurs étrangers sont efficaces grâce à des procédures simplifiées.
Cependant, selon les employeurs, le Vietnam doit accélérer le processus de délivrance de permis de travail, considéré comme un goulot d'étranglement dans l'attraction des travailleurs étrangers. Les procédures administratives doivent également changer. Nous connaissons déjà le formulaire Fast Track Visa pour aider les étrangers à obtenir plus facilement un visa pour entrer au Vietnam. Nous devons améliorer le mécanisme accéléré de permis de travail afin de permettre aux étrangers d'obtenir plus facilement un permis de travail pour certaines professions ou certains emplois. Une autre enquête réalisée par HSBC Expat a aussi montré que le Vietnam est l'un des 10 premiers pays choisis par les travailleurs étrangers pour développer leur carrière. De nombreux experts ont souligné que dans le contexte d'une intégration internationale de plus en plus profonde, le nombre d'étrangers venant travailler au Vietnam devrait augmenter. Lancement aujourd'hui de la semaine des mers et des îles du Vietnam et du mois d'action pour l'environnement en réponse à la journée mondiale de l'océan du 8 juin et à la journée mondiale de l'environnement du 5 juin. La cérémonie a eu lieu dans la ville de Nha Trang, province de Thanh Hoa. La semaine des mers et des îles du Vietnam de cette année a pour thème gestion et utilisation durable de l'espace marin. L'accent est mis sur la réduction au maximum des déchets plastiques océaniques, l'amélioration des stocks en carbone grâce à la conservation, la promotion de l'aquaculture durable ainsi que des mesures pour assurer la sécurité et la sûreté maritime. Le Vietnam vise à construire un avenir durable en harmonie avec la nature pour devenir un pays puissant et riche grâce à la mer. Les Vietnamiens, que ce soit au pays ou à l'étranger, ont tous une affection particulière pour l'archipel de Trường Sa. Récemment, une délégation de près de 70 Vietnamiens d'outre-mer de 22 pays du monde ont effectué une visite sur les îles de Trường Sa. Ils ont offert des cadeaux aux habitants et soldats pour exprimer leur attitude envers ceux qui contribuent à la défense de la souveraineté nationale. Je voudrais vous offrir cette flûte pour vous entraîner. La prochaine fois que je reviendrai ici, j'apporterai davantage de flûtes pour les officiers et les soldats. À son deuxième retour à Trường Sa, Đỗ Thuyên, un Mông vivant et travaillant en République tchèque, a offert aux officiers et soldats de Trường Sa un cadeau, une flûte. C'est un rêve devenu réalité pour moi. Je pourrais apporter le son de la flûte et de la musique aux officiers et soldats de l'île pour exprimer mon admiration pour ceux qui protègent la souveraineté nationale. Chaque fois que je joue, je suis ému aux larmes. De retour de République de Corée, la façon dont le professeur Minh Phương montre sa gratitude est de tenir la promesse de construire un parc extérieur pour les insulaires, les enfants et les soldats. Le projet, le parc d'Arc-en-Ciel, a été planifié et construit par notre fonds grâce aux contributions d'associations et de Vietnamiens d'outre-mer. Je veux que les enfants ici aient beaucoup de beaux souvenirs. Le parc d'Arc-en-Ciel, qui s'étend sur plus de 500 mètres carrés, se trouve en face de la maison communale de la ville de Trường Sa. Un espace est réservé aux équipements de jeux pour enfants et l'autre aux équipements d'exercice et de sport pour les adultes. J'adore ce terrain de jeu et je jouerai prudemment pour éviter les dommages. Nous sommes très touchés par les cadeaux livrés par les Vietnamiens du monde entier. Je tiens à les remercier. Ces derniers temps, de plus en plus de touristes viennent visiter les forges traditionnelles. Ces expériences uniques sont nées d'une initiative de développement touristique où les visiteurs ont la possibilité de se transformer en forgerons. Le tourisme expérimentiel contribue à faire vivre le métier traditionnel de coutelier, attirant à la fois des touristes nationaux et étrangers.
Visitons le village de forgeron de Dassi dans le district de Dong à Hanoï pour découvrir ce nouveau modèle touristique. Au cours des 50 années de forge, l'artisan Huang Tong a toujours travaillé seul avec le charbon, la fumée et le feu, sauf lorsqu'il avait besoin de l'aide de ses proches. Cependant, ces derniers mois, l'ambiance à la forge a changé. Son atelier de forgeron accueille régulièrement des touristes venus visiter et expérimenter le métier traditionnel de la forge. Contrairement aux expériences touristiques normales, le village artisanal de Dassi a toujours de la poussière et des températures élevées provenant du four, ainsi que l'odeur du kérosène et le bruit des marteaux. En venant ici, les élèves peuvent mieux comprendre comment fabriquer des objets très familiers du quotidien. C'est la première fois que je visite le village d'Assi pour voir des ciseaux et des couteaux sous leur première forme. Nous avons pu constater de visu les étapes de fabrication des couteaux. Les artisans doivent travailler sous le soleil d'été et les températures élevées du four. C'est un travail très dur. En plus d'observer, les visiteurs peuvent expérimenter chaque étape, comme le façonnage de la lame ou l'ébauche de la lame pour éliminer la limaille de fer. Le meulage de la lame est l'étape la plus compliquée que seuls des travailleurs qualifiés peuvent effectuer en toute sécurité. Mais l'artisan Huang Tong est prêt à inviter les visiteurs à l'essayer après s'être équipé de rangs et de lunettes. Il est parfois un peu dangereux que des étincelles jaillissent du broyeur ou que la lame soit happée par le mouvement de la machine. Mais cette expérience reste très intéressante. Une séance comporte de nombreuses instructions, depuis la position assise, l'angle d'affûtage du couteau ou des détails tels que la façon de tenir le marteau et l'observation du tranchant de la lame. Tous sont méticuleusement expliqués. Lors de l'interaction, l'artisan fait toujours des compliments et donne des encouragements aux visiteurs. Cette expérience a permis à Gary d'apprécier davantage l'artisanat traditionnel. Il souhaite que ce métier traditionnel soit préservé et promu. Les couteaux que nous avons à la maison sont généralement produits en série dans des usines. Mais en venant ici, en fabriquant directement des couteaux de mes propres mains, j'apprécie davantage cet article. Je pense que l'art de la forge des couteaux devrait être davantage développé. Grâce à la promotion du village artisanal d'Assi, les couteaux artisanaux vietnamiens règnent en popularité tant au niveau national qu'international. Connus pour leur qualité supérieure et leur savoir-faire méticuleux, ces couteaux deviennent des souvenirs recherchés par de nombreux voyageurs. Les couteaux artisanaux se distinguent par leur forme et leur tranchant. Je suis heureux et fier de les avoir produits. Un grand nombre de nos produits ont été exportés vers la Pologne, l'Allemagne et la Belgique. Nous avons aussi livré des dizaines de boîtes de couteaux à Dubaï. Fin 2023, les jeunes du village de Dassi a introduit un nouveau modèle de tourisme expérientiel, proposant des visites de villages artisanaux aux étudiants et aux touristes étrangers. Malgré de nombreux défis, la promotion du tourisme dans les villages artisanaux est considérée comme un moyen durable de préserver ces savoir-faire traditionnels dans la vie moderne. Nous avons activement promu notre modèle touristique sur réseaux sociaux comme Facebook. À l'avenir, nous continuerons d'organiser des visites pratiques dans les forges locales et à collaborer avec des agences de voyage pour accueillir davantage de visiteurs. Les machines modernes ne peuvent produire que des prototypes. Seules nos mains peuvent créer des produits uniques. Je souhaite donc que toutes les générations, dont les jeunes,
essaient de suivre les pas de leur père et de préserver cette tradition. Ce serait dommage de perdre ce qu'on chérit depuis si longtemps. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.